Avant de plonger dans cette vidéo, une nouvelle excitante pour la communauté des clés du cosmos. Un grand jeu concours est actuellement en cours sur la chaîne. À la clé, une powerbank haut de gamme. Pour participer, c'est simple. Rendez-vous sur la vidéo du concours via le lien en description, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Le tirage aura lieu dès que nous atteindrons 1000 abonnés. Alors n'attendez plus, rejoignez l'aventure. Et maintenant, place à votre vidéo. Ces dernières semaines ont été dévastatrices pour l'empire d'Elon Musk, révélant une vulnérabilité que personne n'aurait pu prévoir dans ce qui semblait être un empire inébranlable. En moins de 30 jours, 135 milliards de dollars se sont évaporés, laissant derrière eux un sillage de questions sans réponse et de théories contradictoires. Mais au-delà des manchettes sensationnalistes se cache une vérité bien plus complexe, une histoire d'ambition démesurée confrontée à des forces géopolitiques implacables. Cette chute vertigineuse que nous allons décortiquer ensemble révèle non seulement les faiblesses d'un titan, mais aussi comment le paysage économique mondial peut basculer en un instant lorsque les nations décident de riposter. Des manifestants se sont rassemblés devant les concessions Tesla, exprimant leur mécontentement contre le milliardaire et ses activités controversées sur les réseaux sociaux. Alors que les médias attribuaient la responsabilité aux fluctuations boursières et aux faux pas de Musk sur Twitter, la réalité se trouvait dissimulée sous plusieurs couches de complexité. Il ne s'agissait pas simplement d'affaires, mais d'une véritable guerre commerciale déguisée en patriotisme qui a fait exploser les chaînes d'approvisionnement mondiales de Tesla. Les répercussions se sont propagées à la vitesse de l'éclair, transformant une entreprise jadis considérée comme intouchable en paria des marchés internationaux. Abandonnée par les consommateurs et ciblée par des gouvernements qu'elle voyait autrefois comme des alliés stratégiques, Tesla s'est retrouvée dans une position inimaginable quelques mois plus tôt. Si cette analyse des forces en présence et des conséquences vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies qui décryptent les dessous des plus grands bouleversements économiques mondiaux, car comprendre ces mécanismes aujourd'hui pourrait vous permettre d'anticiper les prochaines secousses de demain. Tout a commencé au début d'avril 2025, lorsque le Canada a lâché une bombe médiatique et économique. Les véhicules Tesla ne seraient plus admissibles aux rabais fédéraux pour les véhicules électriques, une décision justifiée par des préoccupations liées à la surveillance financière et aux audits. Le message était pourtant limpide. Tesla était sanctionné sans ambiguïté. Pour aggraver la situation, le gouvernement canadien a également gelé 43 millions de dollars canadiens de demandes de rabais en attente, étouffant ainsi un trimestre entier d'incitation à la vente. Le marché canadien de Tesla, autrefois le deuxième plus important en dehors des États-Unis, s'est effondré en moins de 72 heures. Les concessionnaires ont signalé un nombre record d'annulations de commandes, tandis que les stocks explosaient et que les accords de financement s'écroulaient. D'un simple trait de plume bureaucratique, la forteresse nordique d'Elon Musk s'est transformée en un passif financier considérable. Mais ce n'était que le prélude d'un mouvement bien plus vaste et coordonné. L'Union européenne, déjà irritée par les droits de douane imposés par l'administration Trump, a riposté avec sa propre artillerie économique. Une série de droits de douane de représailles ciblant spécifiquement les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis a été adoptée en un temps record. Mais les exclusions se sont avérées potentiellement plus dévastatrices que les taxes elles-mêmes. Tesla, autrefois chouchou des initiatives européennes en matière d'innovation et d'énergie propre, s'est retrouvé brutalement exclu des programmes de subvention aux véhicules électriques dans des pays clés comme l'Allemagne, la France et l'Italie. Les consommateurs européens se sont retrouvés contraints de débourser des milliers d'euros supplémentaires pour acquérir une Tesla, tandis que les modèles Volkswagen, Renault et Stellantis demeuraient subventionnés et accessibles. Les dirigeants européens n'ont pas fait preuve de subtilité dans leur message politique. Ils ont explicitement désigné Elon Musk comme responsable. Ils ont établi un lien direct entre Tesla et la politique économique agressive de Trump. Leur position était claire et sans appel. Si Tesla voulait jouer dans l'arène politique, elle en subirait les conséquences politiques. Au sein de Tesla, les dirigeants étaient littéralement abasourdis par cette réaction coordonnée. Elon Musk avait naïvement présumé que le prestige mondial de la marque la protégerait des tempêtes géopolitiques. Il n'avait manifestement pas saisi à quel point ces représailles étaient profondément personnelles.
Les responsables européens et canadiens ne punissaient pas simplement une entreprise, mais ce qu'ils percevaient comme un symbole d'arrogance américaine incarné par son PDG. Les statistiques étaient brutales et sans appel. En seulement 3 mois, le volume des exportations de Tesla vers l'Europe et le Canada a chuté de près de 40%. Les prévisions de bénéfices ont été révisées à la baisse de manière généralisée et les projets d'expansion internationale ont été suspendus indéfiniment. Sur Wall Street, une vague de panique a commencé à se propager parmi les investisseurs les plus avertis. Pourtant, alors que les gouvernements lançaient des représailles économiques ciblées, Elon Musk a choisi d'intensifier ses provocations de la pire manière possible. Dans un contexte qui aurait exigé retenue, diplomatie et stabilité, le milliardaire a délibérément choisi le chaos et la confrontation. Alors que les investisseurs cédaient à la panique, que les clients se révoltaient et que les partenaires internationaux prenaient leur distance, Musk s'est réfugié dans le seul domaine qu'il pouvait encore contrôler, Internet. Il s'est lancé dans des diatribes incendiaires sur les réseaux sociaux, défendant avec véhémence les droits de douane américains, ridiculisant ses critiques et accusant ouvertement les responsables européens et canadiens de sabotage économique prémédité. Sa rhétorique est devenue de plus en plus acerbe, erratique et provocatrice. Il a qualifié les régulateurs de parasites bureaucratiques sans vision. Il a dénigré les manifestations syndicales en les réduisant à du simple théâtre politique orchestré. Lors d'une interview télévisée particulièrement désastreuse, interrogé sur l'effondrement spectaculaire du cours de l'action Tesla, Musk a répondu avec un sourire narquois qui est devenu instantanément viral. « Si vous n'aimez pas la volatilité, n'achetez pas Tesla ». Cette phrase qui se voulait une bravade courageuse a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour de nombreux investisseurs institutionnels déjà sur le qui-vive. Les gestionnaires de fonds de pension et les fonds spéculatifs, profondément préoccupés par la détérioration continue de la situation financière de Tesla, ont commencé à se retirer discrètement mais délibérément du capital de l'entreprise. Ils ont vendu des millions d'actions Tesla, déclenchant des ventes automatisées qui ont provoqué de nouvelles fractures dans la structure financière de l'entreprise. En seulement 9 semaines, la valeur de l'action Tesla a connu une chute libre historique qui restera dans les annales de Wall Street. Mais les dégâts ne se sont pas limités au marché financier. En interne, les employés ont été profondément ébranlés par cette instabilité soudaine. Les fournisseurs ont commencé à poser des questions de plus en plus difficiles concernant la viabilité à long terme de leurs contrats. Les membres du conseil d'administration se sont empressés de contenir les répercussions médiatiques tout en tentant de limiter les dégâts internes. Alors qu'Elon Musk perdait progressivement ses repères et sa légendaire assurance, le PDG, autrefois célébré pour son charisme visionnaire, est devenu le symbole même de la volatilité imprévisible. Les marchés qui encensaient jadis son imprévisibilité comme un signe de génie la considéraient désormais comme une dangereuse imprudence. Tandis qu'Elon Musk s'emportait publiquement sans filtre ni retenue, quelque chose de bien plus menaçant se tramait discrètement en coulisses. Un phénomène qu'aucune tempête de tweets, aussi virulente soit-elle, n'aurait pu arrêter ou même ralentir. Ce qui avait autrefois propulsé Tesla vers des sommets inégalés alimentait désormais son effondrement vertigineux avec une ironie presque poétique. Alors qu'une révolte sans précédent des salariés engloutissait les activités nationales de l'entreprise, un rival bien plus organisé avait déjà saisi l'opportunité avec une précision chirurgicale. Pendant qu'Elon Musk s'aliénait méthodiquement ses alliés et perdait la confiance des investisseurs, le groupe Volkswagen s'employait silencieusement à réécrire les règles du jeu dans l'industrie des véhicules électriques. Tandis que Tesla s'effondrait sous les projecteurs médiatiques, Volkswagen progressait discrètement, efficacement et impitoyablement dans l'ombre. Le constructeur automobile allemand se préparait à ce moment depuis plusieurs années, avec une patience stratégique remarquable. Grâce à sa plateforme électrique modulaire, l'architecture MUB, Volkswagen possédait la capacité de produire des berlines, des SUV et toute une gamme de véhicules électriques à grande échelle avec une production localisée en Allemagne, en France et dans plusieurs pays d'Europe de l'Est. Ainsi, lorsque le Canada et l'Union européenne ont commencé à exclure Tesla des programmes de subvention et à imposer des droits de douane prohibitifs sur les importations américaines, Volkswagen en est naturellement devenu le bénéficiaire principal presque par défaut. Tout a commencé par une stratégie de prix agressive parfaitement calibrée. Libéré du poids des droits de douane américains et fort d'une chaîne d'approvisionnement hautement efficace au sein de l'Union européenne, Volkswagen a réduit substantiellement les prix de toute sa gamme électrique.
Les consommateurs de la classe moyenne qui rêvaient autrefois de posséder une Tesla ont soudainement découvert des alternatives abordables, élégantes et fabriquées localement. Les modèles 3 et Quokkai de Tesla, plombés par la flambée des coûts d'importation et la perte des précieuses subventions, sont devenus obsolètes quasiment du jour au lendemain sur le marché européen. Puis est venue la phase marketing d'une redoutable efficacité. Volkswagen a lancé des campagnes publicitaires massives présentant ses véhicules comme le véritable choix européen, soutenus par des subventions européennes, fabriqués avec de la main-d'œuvre européenne et surtout épargnés par les turbulences politiques de Washington. Partout en Europe, les concessionnaires ont présenté les véhicules électriques Volkswagen non plus comme de simples automobiles, mais comme des symboles tangibles de fierté nationale et de stabilité technologique. Fin mars 2025, la part de marché de Tesla en Europe s'était littéralement effondrée sans perspective de redressement à court terme. Volkswagen ne s'est pas contenté de séduire les clients de Tesla. Il a habilement adopté son discours disruptif en le retournant contre elle. La marque allemande est astucieusement devenue l'emblème de la fiabilité, de la durabilité et de la souveraineté économique européenne. Et tandis qu'Elon Musk tentait désespérément d'éteindre les incendies qui se multipliaient sur le territoire américain, il n'a pas réalisé que l'Allemagne avait déjà verrouillé définitivement les portes du marché européen. Mais au moment même où Tesla perdait irrémédiablement l'Europe, une autre menace encore plus redoutable émergeait à l'horizon, plus rapide, plus agressive et située à l'autre bout du monde. Alors qu'Elon Musk était submergé par les querelles politiques qui faisaient quotidiennement la une des journaux et par ses déboires publics incessants, un concurrent réalisait discrètement la prise de contrôle la plus dévastatrice de l'histoire du marché des véhicules électriques. Ce concurrent n'était autre que l'entreprise chinoise Build Your Dreams, plus connue mondialement sous l'acronyme BYD. Tandis que Tesla tentait encore de se remettre des répercussions de la guerre commerciale et des révoltes des consommateurs, BYD se rapprochait rapidement de la première place mondiale, conquérant méthodiquement les marchés que Tesla considérait comme acquis. Ce qui rendait BYD particulièrement dangereux n'était pas seulement sa taille impressionnante, mais également son niveau de contrôle sur sa chaîne de production. BYD avait depuis longtemps adopté une stratégie d'intégration verticale totale. Contrairement à Tesla, qui dépendait encore largement de partenariats étrangers pour des composants essentiels, BYD fabriquait ses propres batteries, concevait ses propres puces électroniques et raffinait même ses propres matières premières stratégiques. Cette indépendance sans précédent signifiait que BYD était largement à l'abri des retombées commerciales qui avaient paralysé Tesla. Lorsque les droits de douane ont étranglé les chaînes de production de Tesla, BYD a simplement accéléré les siennes sans perturbation. Et lorsque le Canada et l'Union européenne ont fermé la porte aux véhicules électriques américains, BYD était déjà stratégiquement positionné sur les marchés émergents d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique, consolidant sa domination globale pendant que Tesla luttait simplement pour sa survie.